est-ce qu'on va avoir de bons films cette semaine? Il n'y en a pas énormément qui sortent, mais il y en a quand même deux qui ont l'air d'être pas mal du tout. Le film La Patte Patrouille et Les Gendarmes, je pense que ça sert à rien qu'on en parle. Donc on va passer directement au film Des fleurs pour Tokyo de Yuiga Danzuka. Un drama japonais, évidemment que ça va me parler. Je ne connais pas le réalisateur, mais je sais que l'acteur Kodai Kurosaki est très très actif en ce moment. On l'a vu notamment dans le film Sous le soleil de Kyoto, mais il sera aussi dans le prochain film de Ryutsuke Hamaguchi qui se nomme Soudain, et ce sera aux côtés de Virginie Efira. Celui-là, je suis curieux. Je pense que j'irai le voir. Maintenant, le deuxième film asiatique de la semaine pour mon plus grand bonheur, qui se nomme Girl de Shu Ki. Un drama qui se déroule à Taïwan. Là, je pense qu'on sera sur un film un peu plus dur que le précédent. Et donc là, ce sera encore plus intéressant. Je comprends, hein, c'est intéressant parce que ça a l'air profond, hein. Pas que j'aime les... Bref, vous avez compris. Les silences de Riyad de Haïfa Al-Mansour. Thriller qui se passe en Arabie Saoudite. Le corps d'une adolescente a été retrouvé sans qu'on puisse l'identifier. L'affaire a été classée et quelqu'un va reprendre l'enquête. Ça, c'est vraiment la base des thrillers qui pourrait vraiment me plaire. Je suis sûr que ça va vous plaire aussi. Cotton Queen de Susanna Mirghani. Donc ça, c'est un drame qui se passe au Soudan. Et donc ça peut être intéressant parce que ça parle des champs de coton, des étrangers qui arrivent de nulle part et qui débarquent et qui proposent des plans pour que notamment le coton soit génétiquement modifiable et tout. Et donc il y aura une adolescente soudanaise qui voudra à tout prix protéger ses champs. Moi je pense que ça va être très intéressant celui-là aussi. Kima, l'onde mystérieuse de Romain Daudet-Jahan. Film fantastique français, hein. Qui dit français dit donnons de la force et allons voir ce film. Par contre, il me semble que c'est un film qui est plutôt orienté pour les enfants, donc ça peut être pas mal en famille. Il faut pas s'attendre à quelque chose d'extraordinaire, mais bon, pourquoi pas. Comme vous avez pu voir, hein, je m'attarde pas trop, je survole un petit peu, donc je continue. Ensuite, on a encore un film français, mais cette fois-ci un thriller. Ça s'appelle Jour de chasse de Annick Blanc. En ayant vu le synopsis, ça m'a pas trop parlé, mais bon, si c'est un thriller, pourquoi pas? Faut que ce soit profond, faut que ce soit noir. Si vous comptez aller le voir, n'hésitez pas à me laisser un message. Et je vais finir par le film Le Chantier de Jean-Stéphane Bron. Et donc ça, c'est un documentaire qui montre les chantiers, comment se déroulent les constructions de cinéma qui ont été imaginées par l'architecte Renzo Piano. Ça peut être très sympa de voir ce documentaire. Bon, moi, après, je me pose toujours la question pourquoi on n'a pas de salle IMAX en Ile-de-France, mais ça, c'est un autre sujet. Bon, c'est pas un programme ultra fourni, mais ça a l'air quand même qualitatif. Et toi alors, qu'est-ce que tu comptes aller voir au cinéma cette semaine? N'oubliez pas, donnons de la force au cinéma français.